bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Marc-Jean Geisels. Bonjour. Bonjour. Député bourgmestre de Forêt, PS. On va commencer par quelques questions sur les déchets. Critique syndicale chez Bruxelles Propreté, des tournées de rattrapage mélangent tous les déchets sans les trier. Alors Écolo MR demande une commission spéciale. Quelle est votre réaction? Je vous propose 3 types de réactions. Réaction A, c'est un épiphénomène. Réaction B, le personnel de Bruxelles Propreté n'a pas encore assimilé les changements. Réponse C, Fadila Lanan doit y remettre de l'ordre. Alors que choisissez-vous? Et je choisirai une réponse D. Oui. J'attends d'avoir la réponse de la ministre pour me prononcer parce qu'aujourd'hui... Vous l'aurez demain. Oui, c'est ce qu'elle a promis. J'ai un entrefilet dans les journaux. D'après ce que je comprends, peut-être qu'une ou 2 fois c'est arrivé et on a détourné une petite partie des déchets vers l'incinérateur. Et voilà, moi j'ai toute confiance en Fadila Lahanan. Est-ce qu'elle n'est pas du même parti que vous? Oui, mais indépendamment de ça, incontestablement, elle a fait un boulot tout à fait correct. Elle a changé pour essayer de répondre au mieux à la demande des Bruxellois et des habitants. Il y a eu des petits démarrages qui ont été un peu difficiles, mais ça, c'est dans toute réforme. Et aujourd'hui, je constate que ça fonctionne bien et que dans l'ensemble, les gens sont extrêmement satisfaits. Donc, voilà, l'expression « ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain », attendons de voir. Encore on peut dire aussi ne tirez pas sur l'ambulance, voilà, mais ne tirez pas sur le camion poubelle. C'est pas encore l'ambulance. Non, mais le camion poubelle. Oui, voilà, d'accord. Mais ici, on fait encore une fois beaucoup d'agitation, peut-être autour de pas grand-chose. À propos de déchets, vous êtes élevé contre des déchets d'amiante qui devaient être déposés dans la déchetterie sud qui est à Forêt. Pourquoi vous ne voulez pas de ces déchets-là? C'est embêtant, ces déchets-là. C'est une réponse à une question parlementaire et il n'y a pas d'engagement. Il y a simplement, on a dit, on va voir comment on peut éventuellement étudier le dossier. Moi, je n'y suis pas favorable pour plusieurs raisons. C'est que, Forêt assume plus que sa part de responsabilité en matière de gestion des déchets pour l'ensemble de la région. On a le centre de compostage, on a le centre de tri, on a le parc à containers régional qui profite évidemment aux Forestois, mais aussi à d'autres communes, et on partage volontiers avec les autres communes, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je crois qu'amener de l'amiante, c'est une difficulté supplémentaire. D'abord, il faut un permis d'environnement, et puis il faut un encadrement spécifique. Et je crois que les lieux où sont situés le parc à containers, juste à côté des terrains de sport du BEMT et à l'entrée de Forêt, ce n'est pas un bon endroit. Donc pour moi, ce sera non, et ce sera d'ailleurs la position de l'ensemble du collège. Et donc on verra après si ça ira dans une autre commune, ou si on ne pourra pas se débarrasser de son amiante. La ministre m'a dit que rien n'était fait et que de toute façon, il fallait étudier et que le Forêt n'était pas plus retenu qu'un autre site. Ok. À propos de Forêt, on va rester à Forêt avec les fameux bouleaux de la rue Berkendahl. Ça vous dit quelque chose, ces bouleaux? On va les voir d'ailleurs. C'est des très jolis bouleaux dans une petite rue, mais ces bouleaux penchent et vous voulez les enlever. Et les habitants craignent qu'ils ne soient abattus lundi ou mardi d'ailleurs. Alors normalement, ils seront abattus lundi ou mardi, en effet. Maintenant, certains habitants m'ont annoncé qu'ils introduirait éventuellement une procédure judiciaire ou un recours devant le Conseil d'État. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait comme ça par plaisir pour embêter les gens. Donc d'abord c'est vrai, je reconnais tout à fait que ça donne un cadre très bucolique à la rue et moi j'aime beaucoup. Mais à un moment, quand on est confronté à des difficultés, et on a des difficultés assez importantes, c'est notamment le fait que ces racines sont extrêmement invasives. Donc il y a des dégâts énormes en canalisation qui provoquent notamment des fuites, qui risquent de provoquer des effondrements avec des risques pour des fuites de gaz. On a à plusieurs reprises l'électricité qui a été coupée sur tout le réseau, notamment les prisons de Forêt et Saint-Gilles, avec aussi des risques pour la sécurité. Donc à un moment, les techniciens ont dit, voilà, il faut procéder à la réfection complète de cette voirie, plus le fait que les arbres sont extrêmement penchés, donc pour des gros véhicules, pour des cars, pour des camions, on a aussi des difficultés et des risques. Et donc on a dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous sommes arrivés à la conclusion, après de nombreuses discussions avec l'ensemble des habitants de la rue, avec les techniciens, avec les impétrants. C'est un dossier vraiment qui a suscité énormément de débats. On en parle depuis 3 ou 4 ans. Donc on a vraiment beaucoup rencontré les gens. On a pris la décision, enfin la région a pris la décision de délivrer le permis d'urbanisme, qui a même été modifié suite à la demande des habitants, puisqu'on va remettre plus d'arbres. On a pris l'engagement vis-à-vis des habitants de refaire une rénovation complète de façade à façade, de changer les canalisations, les impétrants, de manière à ce qu'on fasse des travaux pour 20 ou 25 ans, et de replanter des arbres d'une très belle dimension. On parle des arbres qui ont une quinzaine d'années, de manière à ce que
ce soit le plus joli possible. Malheureusement, à un moment, dans la gestion d'une ville, il faut pouvoir dire on abat des arbres parce que c'est nécessaire. Et ici, c'est nécessaire, il y a des raisons de sécurité, je m'en suis expliqué vis-à-vis des gens et j'assume pleinement. Et vous ne reculerez pas? Et je ne reculerai pas, parce que je ne peux pas reculer. Alors, il y a eu aujourd'hui la déclaration de politique générale de Rudy Vervoort. Après un premier démarrage en septembre, le gouvernement Vervoort en est à son deuxième démarrage, une deuxième déclaration. Est-ce que cette majorité est bien unie? Est-ce que vous sentez tous bien unis? Je reviendrai à septembre. Septembre, ouais. Tout le monde s'est étonné. Le ministre-président, à un moment, a dit, voilà, je demande le vote de confiance, qu'il a obtenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une difficulté qui était créée en dehors de la région bruxelloise. Généralement, les difficultés à Bruxelles viennent généralement de l'extérieur de la région. Ici, ça venait d'un monsieur qui habite Bastogne, je pense, et qui avait décidé de débrancher la prise. Le CDH, tout ça est oublié maintenant? Alors, je ne sais pas si c'est oublié, parce que j'écoutais l'autre fois dans une interview le chef de groupe Benoît Serex, qui a des propos assez durs vis-à-vis du partenaire socialiste avec lequel il est en majorité depuis longtemps. Donc, c'est peut-être pas oublié, mais tout le monde, au niveau du gouvernement et au niveau de la majorité, applique l'accord de gouvernement loyalement. Il y a quelquefois des discussions en interne parce qu'on ne peut pas évidemment être d'accord sur tout, mais ça se passe dans toutes les majorités. Et donc, ça se passe relativement bien. Et on a un capitaine qui est Rudy Vervoort, qui est efficace à la tête de ce gouvernement et qui a su fédérer autour d'un projet dans l'intérêt des Bruxellois. C'est une bonne déclaration de politique générale avec des budgets importants, un budget en équilibre. Et on voit que le bateau avance. Et donc je vois que tout le monde suit. Quand on discute avec certains parlementaires CDH extérieurs ou membres du parti, ils me disent on en a un peu marre de notre président Ludgen, mais ils ne sortent pas du bois, et c'est un peu dommage, quoi. Vous parlez à leur place. Mais en tout cas, il y a quand même des dossiers qui, eux, n'avancent pas. Allocation familiale, le centre d'accueil pour réfugiés qui n'a pas reçu d'accord au niveau régional, et troisièmement, le plan taxi, par exemple, ou le PS, là, est celui qui bloque. Donc, il y a quand même des dossiers qui n'avancent pas dans ce gouvernement. Alors, je pense que dans toute majorité, il y a des dossiers plus difficiles que d'autres, il y a des dossiers où il y a plus de sensibilité, et où on a plus difficile à les faire aboutir. Je pense que le plan taxi, c'est parce qu'on n'a pas trouvé manifestement l'équilibre et qu'il y a quand même un secteur qui est le secteur des taxis qu'on ne peut pas négliger. Est-ce qu'on y arrivera d'ici la fin de cette législature? Ça, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'il y a une volonté. J'ai noté une chose, moi, c'est que quand Rudy Vervoort veut obtenir quelque chose, c'est quelqu'un de très discret, mais qui avance bien et de manière efficace. Donc, s'il a comme ambition d'arriver dans ces dossiers, moi je lui fais confiance et je pense qu'il y arrivera. Alors la Chambre va adopter cet après-midi le rapport de la commission attentat, et on y parle donc pas mal de radicalisation et de prison. La prison, vous connaissez, puisqu'il y a la prison de Forêt qui est chez vous, prison de Saint-Gilles qui est juste à côté. On se rend compte que, évidemment, prison et radicalisme, c'est très lié, et qu'il y a pas mal de choses à faire. Il faut mieux contrôler les prisons, il faut aussi les rénover, avoir plus de personnel. Ça rentre aussi dans vos ambitions aussi, ça. Tout à fait. Alors, je vous avoue que j'ai fait imprimer l'ensemble du rapport, que je compte lire d'ailleurs la semaine prochaine, parce que je prends quelques jours de congé et que c'est une matière qui m'intéresse. Donc, il y a les intentions, il y a les recommandations, mais je pense que déjà dans la pratique, je l'ai dénoncé la semaine passée, j'apprends qu'à la prison d'Ytre, où il y a des cellules réservées aux radicalisés, par manque de place, on y met des gens qui sont des auteurs de délits communs. Et donc, on mélange en fait les radicalisés avec des gens qu'il pourrait éventuellement essayer de convaincre. Je crois que c'est extrêmement mauvais. Ça, c'est la responsabilité directe du ministre de la Justice. Donc, on va évidemment être attentif. Je pense qu'à Forêt, ça se passe bien avec le bras de fer que j'avais eu avec le ministre. On est toujours à 180 détenus et là, il y a un bon fonctionnement de la prison. Donc là, je crois qu'on va avancer. Le ministre a tenu ses promesses. Le ministre a tenu sa promesse, il était tout à fait correct là, et je crois qu'il faut le souligner. D'ailleurs, dans cette commission, on signale que les problématiques de surpopulation et de radicalisation ne sont pas du tout les mêmes. Donc parfois, on n'a pas les mêmes intérêts. Parfois, pour la surpopulation, on va dire on va construire une très grande prison, par exemple à Arennes. Et pour la radicalisation, on va dire il vaut mieux plutôt des petites prisons. Voilà. Alors moi, je reviens toujours à mon leitmotiv au travers tout. Ce qu'il faut, c'est de la proximité, c'est des rapports humains. C'est arrêter de s'imaginer qu'on peut faire des prisons pour économiser des surveillants de prison, de mettre de l'électronique. Il faut qu'il y ait un contact quotidien, il faut que les gens puissent reparler, il faut que les gens puissent être entendus, quels que soient les domaines, que ce soit la poste qu'on fait disparaître dans nos quartiers, l'agent de quartier qu'on fait disparaître dans nos quartiers, ou le surveillant de prison. Je crois qu'il faut vraiment revenir à des rapports humains. Alors parlons un peu de gouvernance aussi, puisque là maintenant, le Parlement
est arrivé à mettre au point apparemment des textes d'ordonnance pour améliorer la transparence et la gouvernance à Bruxelles. On n'en a pas encore tous les détails, je crois qu'on en aura dans les jours à venir. Mais déjà, il y a une commission déontologie qui va être mise sur pied. Et on va un peu mieux surveiller les revenus et la transparence de ces revenus des hommes politiques. Ça vous paraît aller dans le bon sens? Je crois que ça me paraît aller dans le bon sens. Donc c'est le choix qui a été fait. Moi, si j'avais dû choisir tout seul, ce n'est pas le cas, j'aurais été plus pour la responsabilisation. Quand quelqu'un commet une faute, il faut qu'il soit sanctionné sévèrement et rapidement. Ce qui aujourd'hui ne fonctionne pas, n'est pas le cas. Donc on a fait plutôt du préventif avec une commission de déontologie qui examinera, qui pourra aussi répondre à des questions de parlementaires en disant voilà, j'envisage de m'engager dans telle voie, est-ce que je suis sur la bonne route ou bien est-ce qu'il y a éventuellement un conflit d'intérêts que je dois éviter? Et donc c'est vrai qu'on va dans le bon sens. D'ailleurs, il y a une unanimité des groupes politiques et ça s'est bien passé le travail en commission. Les chefs de groupe avaient bien travaillé et puis en commission interparlementaire, on a bien avancé aussi, donc les textes devraient être votés prochainement. Oui. Alors, évidemment, il y a aussi les questions personnelles. Qu'est-ce que chacun va faire? Puisqu'on s'approche de 2018, des communales, et on s'approche de 2019, régionales, fédérales, etc. Vous, dans votre cas, par exemple? Mais moi, j'ai dit très clairement, pour moi, la priorité de mes priorités, ma passion au quotidien, c'est ma commune. Donc, je choisirai la commune de Forêt. Si j'ai un choix à faire, et si on m'en laisse la possibilité, je choisirai la commune de Forêt. Je serai tête de liste au communal, ça a été décidé au mois de juin. Et donc mon engagement pour Forêt restera entier. Et tant que j'aurai l'énergie, et tant que j'aurai cette passion, je serai là tous les jours. Donc, prenons les deux options. Vous êtes effectivement encore bourgmestre après 2018. Vous ne vous présenterez pas au régional ou au fédéral? Vraisemblablement non. Maintenant, la vie politique est faite de surprises, on verra bien. Ouais. Mais normalement, ma priorité, quoi qu'il arrive, sera Forêt. Et imaginez qu'à Forêt, vous n'êtes pas bourgmestre, il y a une autre majorité. Alors, je pleurerai de chaudes larmes, et puis on verra bien. Je veux dire, chaque chose en son temps. Très bien. Merci Marc-Jean Geisels. Demain, c'est Stéphanie Meyer que vous retrouverez pour l'interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.